donc directeur général de la recherche et de l'innovation. C'est un des 2 directeurs généraux du ministère. Plus grossièrement, et ça se compare assez aux universités, nous avons un directeur général chargé de la formation et un directeur général chargé de la recherche, ce qui est mon cas, les 2 piliers finalement du fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche dans notre pays. Et mon parcours est un parcours un peu atypique pour un directeur général, mais assez classique dans ce ministère, puisque j'étais auparavant, je suis enseignant-chercheur, professeur à l'Université de Strasbourg, et j'ai été pendant 2 mandats le président de l'Université de Strasbourg. Mais classiquement, le poste que j'occupe comme le poste de directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont des postes occupés par des académiques, soit anciens présidents d'université souvent, mais c'est la première fois pour la recherche, soit directeur d'organisme. Ah, tout à fait, l'Université de Strasbourg, par sa géographie et par son histoire, est un des symboles, on pourrait dire, mais aussi un des acteurs d'une construction européenne de l'enseignement supérieur et de la recherche, à côté de beaucoup d'autres, mais elle a certaines spécificités, c'est sûr. L'Université de Strasbourg est européenne, encore une fois, par son histoire, à la croisée des chemins de la culture sur le Rhin, de la Réforme, entre autres, mais aussi par sa géographie. Les universités les plus proches de Strasbourg sont des universités allemandes. Karlsruhe et Fribourg, elles sont plus proches que les universités françaises. Donc il y a vraiment quelque chose, et c'est aussi ce qui a conduit à la construction de ce campus européen, EUCOR, le campus européen, qui regroupe donc les universités de Fribourg, de Karlsruhe, de Bâle, de Mulhouse, Haute-Alsace et de Strasbourg. Donc tout le monde est dans un rayon environ d'1h30 de transport, et ça donne une coopération transfrontalière de proximité qui est un facteur, je le pense, de construction européenne. La mobilité des étudiants dans un tel contexte, elle est assez spécifique, puisque géographiquement, elle peut s'envisager dans la journée. Et donc les échanges sont à la fois plus spontanés, peut-être quelquefois plus instantanés, et demandent des structures d'abord de transport qui ne sont pas toujours présentes. Un transport transfrontalier, ça n'est pas aussi évident qu'un transport urbain, mais on est encore une fois sur des échelles de temps qui sont de cet ordre-là. Et donc il faut aussi des structures d'accueil qui soient adaptées non seulement au séjour moyen et long dont on a l'habitude par exemple dans les programmes Erasmus, et il y a aussi des programmes Erasmus, mais aussi des capacités à échanger au quotidien, comme on ferait à Paris, par exemple, quand on va aller à la bibliothèque dans une autre université, ou on va aller à un stage, à un séminaire, par exemple, doctoral, dans une autre université pour la journée. Typiquement, ce genre d'échange peut aussi et doit aussi devenir quotidien et habituel dans cet espace rapproché de coopération transfrontalière. Alors c'est évident que ce campus européen était un des endroits privilégiés pour tester, pour prototyper cette carte d'étudiants européens. Moi j'y vois peut-être trois aspects. Il y a un aspect qui concerne aujourd'hui y compris ma fonction au ministère, qui est un aspect très administratif, qui consiste à avoir la capacité d'abord à valider l'identité de l'étudiant et aussi à assurer le transfert entre les différentes institutions de l'ensemble des pièces administratives qui accompagnent l'étudiant, son dossier, son état civil, etc., etc., de manière transparente et facile, de façon à ce que justement l'arrivée sur un autre site se fasse de manière évidente, validée et certifiée quand même. Le deuxième aspect concerne beaucoup plus l'étudiant que l'administration, c'est les services. C'est une carte, comme il y a d'ailleurs au niveau de beaucoup d'universités, voire de chaque université, une carte multiservice, mais ces services multiples doivent être adaptés à l'échange international. Et c'est un vrai défi. Comment avoir accès à la bibliothèque et aux services de la bibliothèque, comment avoir accès à la restauration universitaire, voire au logement universitaire non permanent, etc., etc. Ça paraît trivial. C'est absolument fondamental. Pour l'étudiant, éviter ce genre de démarche, c'est passer à un autre stade de cette fusion, de cette construction européenne. Et ça m'amène finalement, à mon avis, au troisième aspect que je cite en troisième, et qui est peut-être aussi important, c'est que cette carte, c'est un signal
j'allais dire, politique majeure de la construction européenne. C'est une carte qui abolit les frontières. C'est une carte qui abolit les frontières non seulement administratives, nationales, mais ces frontières de la culture, des choses qui nous séparent encore. Les étudiants Erasmus ne connaissent pas les frontières, et là, ils vont avoir cette carte qui rejoint finalement le projet initial des fondateurs de EUCOR, le campus, qui ne s'appelait pas encore le campus européen. Une des premières actions a été d'avoir une carte d'étudiant qui à l'époque était un bout de papier avec une photo, mais qui était considérée comme une carte valable dans les autres universités. Et je crois que ce message-là, il est aussi extrêmement important à ce moment où nous parlons aujourd'hui, je crois, 2 jours après la fête de l'Europe, et je crois que c'est quelque chose de très important. Et effectivement, l'expérience strasbourgeoise d'une carte multiservice a intégré dès le début les transports en commun. C'est un défi avant tout technique, parce que je pense que d'un point de vue de l'agrément, de l'opérationnel, et pour les étudiants et pour les personnels, puisque c'est une carte aussi pour les personnels dans certains cas, c'est un vrai atout. Moi, j'ai ma carte strasbourgeoise avec mes tickets de bus dedans, et c'est extrêmement pratique. Sur les échanges internationaux, je pense que les défis sont très nombreux, et ils sont à la fois administratifs et techniques, puisqu'il s'agit de combiner les standards et d'avoir d'abord au fond un billet international qui soit valable, ce qui n'est pas aussi évident que ça. Pour reprendre l'exemple du trinational, c'est très difficile en fait sur le triangle Allemagne, Suisse, France, d'envisager un billet unique de transport en commun, non pas pour des raisons de mauvaise volonté, mais pour des raisons de grande complexité du nombre de prestataires à mettre ensemble. Mais le principe que des services extérieurs qui ont affaire avec les études et les transports, c'est un point clé. Sans transport, et on peut aussi concevoir ça dans une agglomération unique, aujourd'hui le transport est un des points clés du fonctionnement et de la qualité de la vie étudiante. Que les transports puissent être dans cette carte, ça me semble présenter un grand nombre d'avantages. Là, en effet, c'est un engagement, cette carte, elle est aussi significative d'un engagement politique, et la ministre, Najat Vallaud-Belkacem, a été extrêmement présente sur ce dossier, a beaucoup communiqué sur ce dossier, parce que je pense que, je n'ai pas à parler pour les autorités politiques, mais effectivement, au-delà d'un outil purement administratif, elle met en production, elle concrétise une volonté politique qui est la construction d'une Europe de la connaissance, de l'échange intellectuel, de l'échange des personnes. Et cette volonté, elle doit s'appuyer sur des outils. On ne peut pas juste la décréter. Et c'est un outil d'une puissance qu'on sous-estime peut-être. Parce qu'encore une fois, cette carte, c'est le sésame, c'est la facilitation, c'est l'abolition d'un certain nombre de démarches administratives, c'est la transparence. Et donc, ça rebondit sur des éléments politiques et stratégiques. Et moi, je suis très content que ce gouvernement ait fortement appuyé cette démarche, parce que justement, elle traduit une volonté politique. Et au moment où l'Europe a pu être plus ou moins discutée en France ou ailleurs dans ses fondamentaux, cette carte, elle apporte aussi, je crois, un élément de conviction européenne, et ça a besoin d'un engagement gouvernemental. Ça ne peut pas être juste une démarche administrative du CNUS et des universités qui font très bien leur travail, mais cet appui politique, il était à un certain moment absolument indispensable. Ce projet de carte, il est donc dans une phase de prototypage, de pré-production, de test sur le terrain dans les diverses villes qui ont accepté d'en faire partie, en Irlande, en Italie, en France, et ça, les premiers échos semblent très positifs, les choses avancent. L'idée, c'est de continuer ce développement, de relever les handicaps et d'arriver à une carte. L'idéal serait d'arriver à une carte pleinement fonctionnelle et qui puisse être distribuée plus largement pour l'échéance de la conférence de Bologne qui aura lieu en France en 2018, où à la fois techniquement mais aussi symboliquement, l'arrivée de cette carte opérationnelle serait un événement, je crois, extrêmement important.